Harold Iman, vous êtes notre spécialiste géopolitique. On vient de découvrir en partie cette loi. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Est-ce que c'est une façon de masquer notre déclin stratégique? On pourrait le penser, mais en tout cas, au ministère de la Défense, on a une obsession, c'est de ne pas se laisser croire qu'on a déclassé la France stratégiquement. Car il n'y a que 5 ou 6 vraies puissances géostratégiques dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l'Inde et la Chine, ils ont l'arme nucléaire, ils peuvent la lancer par les airs ou par la mer, et ils ont une aviation et une marine et une armée de terre respectables qui peuvent faire de grosses opérations avec du satellite et de la communication. Ils n'ont besoin de pas grand monde pour faire tout cela. On est très peu. Donc la France n'a pas décollé de ce groupe. Cependant, si on creuse un tout petit peu, bon, nous avons quelques armes décisives et on a, pour être cette de grande classe stratégique mondiale, on a nos Rafales, on a des hélicoptères NH-90, tout nouveau Eurocopter, et cet avion de transport militaire, la 400M, qui va servir à tous les Européens. D'ailleurs, on a un arsenal nucléaire qui restera de forme maritime et de forme aérienne, et on a une marine qu'on ne cesse de moderniser. Donc c'est très bien tout ceci. Et ça nous maintient à peu près, sauf que, bon, on a des grands manques. On n'a pas le deuxième porte-avions, on en parlait il y a quelques années, bon, ça c'est définitivement parti aux oubliettes. Et puis on a les drones, un problème de drones. On n'a que des drones assez petits qui font 150 km, ça marche pas mal. On en a d'autres, on n'en a pas assez pour le Mali, pour faire de grosses distances et surveiller de manière, sur de longues périodes, genre jusqu'à 20 heures, tout ce territoire de guerre. Donc on a un manque de drones et on va directement en acheter aux Américains en attendant d'en inventer de nouveaux, et peut-être dans 5-6 ans on aura des avions de chasse drones. Mais pour l'instant on a un trou béant dans les drones. Harold, comment fait-on pour rester à ce niveau-là sans se ruiner? Eh bien, c'est pas facile. Ce sont des calculs où il faut faire beaucoup d'économies, couper. Bon, on coupe les soldats, évidemment. On a rajouté 1000 forces spéciales, par contre. Ça, c'est un ajustement, hein. On fait partir peut-être un tiers de ces 24 000 dans les forces opérationnelles, mais on en ramène 1000. Bon. Ensuite, l'État vend ses participations industrielles, parce qu'elle en a pas mal, et elle lâche quelques emprises immobilières. Donc ça aussi, ça rapporte. La fermeture de casernes et donc de sites. Le ministère espère aussi peu que possible, et on a à peu près atteint la limite. On ne va pas trop fermer maintenant. Et puis on va vendre des armes, les Rafales, toutes les armes, un peu de choix que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer, parce que pour le moment, la vente du Rafale, ça s'est limité. Oui, mais bon, c'est un petit peu dans le dernier 100 mètres. Alors on croise les doigts. Si c'est acheté par l'Inde, par exemple, qui va en acheter un très grand nombre, autour de 120, eh bien là, on est bon pour le programme Rafale, et c'est très bon pour nous dans l'équilibre stratégique mondial. Merci beaucoup Harold Iman pour toutes ces précisions. On vous retrouve dans le journal de 22 h.